En descendant de la passerelle, Jadina rajusta son bâton, ses yeux scrutant le marché animé. Elle se souvenait des ruelles étroites et des étals colorés, mais tout semblait plus vivant qu'avant. J'avais presque oublié à quel point Jaguaris est vibrante. Vibrante et bruyante. Grommela Chimie en ajustant sa propre arme. Trouvons Kelcha et finissons-en. Elle n'aimait pas les foules et encore moins les marchés bondés. Chimie marchait devant, sa silhouette agile se faufilant à travers la foule. Elle se déplaçait avec une grâce féline, évitant habilement les passants et les étals. Sa voix était pleine de détermination et elle ne tolérait aucun retard. Griff s'avança et posa une main sur l'épaule de son frère. Le contact était à la fois réconfortant et chargé d'émotion. Kelcha. C'est bon de te revoir. Les deux hommes échangèrent un sourire, un moment de fraternité retrouvée. Kelcha leva les yeux, le visage marqué d'inquiétude. Griff. Tu es venu. Il se leva, son regard balayant les légendaires assemblées. Alors les rumeurs sont vraies. Garfieldia est parti. La gravité de la situation pesait lourdement sur eux tous. Un silence pesant s'abattit sur eux. L'air était chargé de tension. Jadina s'avança, la voix douce mais ferme. Kelcha, nous sommes ici pour aider. Nous ne te laisserons pas affronter cela seul. Dis-nous ce qui s'est passé. Kelcha soupira, les épaules légèrement affaissées. Il semblait porter le poids du monde sur ses épaules. C'est arrivé il y a quelques semaines. Une nuit que je n'oublierai jamais. Les chasseurs de la nuit. Des ombres menaçantes qui rôdent dans l'obscurité. Ils sont venus pendant la nuit, sans prévenir, comme des fantômes. Ils ont submergé nos défenses. Ils l'ont emmené. « Oh, les chasseurs de la nuit !» répéta Danaël d'une voix sombre. Nous avions entendu des rumeurs selon lesquelles ils devenaient plus actifs. Mais attaquer Jaguaris, c'était audacieux, même pour eux. Ils sont plus audacieux maintenant, expliqua Kelcha, la voix serrée par la colère. Plus organisés. Ils ne sont plus les chasseurs isolés que nous connaissions. On dit qu'ils ont un nouveau chef. Un leader qui a su les unir sous une même bannière. Quelqu'un qui inspire la peur même aux chasseurs eux-mêmes. Un être dont le nom est murmuré avec crainte. Que vont-ils faire de Garfieldia? Demanda Chimie. Ils font le commerce de créatures rares, répondit Razia d'une voix sombre. Leur marché est florissant et sans pitié. Et une jaguarienne rapporterait un prix élevé sur le marché noir. Nous ne le permettrons pas. Gronda Griff, sa main se serrant en un point. Nous devons agir. Où l'ont-ils emmené? Kelcha les regarda, son regard s'attardant sur Griff. Il voyait la détermination dans leurs yeux. Ils se dirigeaient vers le nord, dit-il finalement. Vers un endroit que peu osent approcher, vers les ruines de Kaelis. Un lieu empreint de mystère et de danger. On dit qu'une cité cachée se trouve dans ces ruines. Une cité oubliée par le temps. Un endroit où les secrets et les dangers se mêlent. Les légendaires se rassemblèrent autour d'une carte improvisée, discutant des mystères qui les attendaient. Une cité cachée, murmura Jadina, traçant un chemin sur la carte du bout du doigt. Un endroit oublié par le temps. Cela pourrait être notre seule piste. Alors nous devons les débusquer? Intervint Griff, la voix basse et dangereuse, ses yeux brillants d'une détermination farouche. Patience, Griff, le mit en garde Danaël. Nous devons être prudents. Nous avons besoin d'un plan. Danaël a raison, approuva Razia. Nous devons recueillir des informations avant d'agir. En savoir plus sur ce nouveau chef, sa force, ses motivations. Mais comment? Demanda Chimie. Personne ne revient jamais des ruines de Kaelis. Pas personne, dit Kelcha en s'approchant, une lueur de défi dans les yeux. Il y a des murmures, des rumeurs d'un groupe de parias vivant en marge de la jungle. Des âmes perdues qui connaissent les secrets des ténèbres. On dit qu'ils traitent avec les créatures des ténèbres. Des alliances dangereuses mais potentiellement utiles. Ils ont peut-être des informations sur les chasseurs de la nuit. Alors c'est là que nous irons, dit Jadina d'une voix ferme, pour trouver ces parias et découvrir leurs secrets. Le voyage vers le nord fut semé d'embûches. La jungle s'épaississait, l'air était lourd d'humidité et vibrait du bourdonnement des insectes.
D'étranges créatures se cachaient dans l'ombre, leurs yeux brillants d'une lueur étrange. Je déteste ça, marmonna Shimi en écrasant un moustique particulièrement tenace. Restez vigilants, avertit Danaël, sa main ne s'écartant jamais loin de son épée. Ces créatures sont facilement effrayées, et certaines peuvent être très dangereuses. Qu'elles essaient donc quelque chose. Grogna Gré. Ils continuèrent leur chemin, suivant les indications de Kelsha. L'air se refroidit à mesure qu'ils approchaient des ruines de Kaelis. Des arbres anciens, aux branches noueuses et tordues, se dressaient au-dessus d'eux, comme des gardiens squelettiques. Les ruines elles-mêmes offraient un spectacle lugubre, des tours croulantes, s'élevant vers le ciel comme les doigts de géants morts. Cet endroit, murmura Razia, sa curiosité scientifique habituelle teintée de malaise. Il semble mauvais. Jadina acquiesça, serrant son bâton d'une main blanche. Le mal laisse des traces, Dit-elle doucement. même après toutes ces années. Ils établirent leur camp à la lisière des ruines, un sentiment de mauvais présage pesant dans l'air. La traque de Garfieldia les avait menés en ce lieu d'ombre,